Même moi on me dirait que c'est l'Arabie Saoudite, j'aurais pas cru là. Donc là on était au milieu du chemin, on a trouvé une magnifique petite ville. Donc la route elle part de Najran, elle monte dans les montagnes, puis elle traverse tous les Sarawat. Donc on est sur des plateaux à plus de 2000 mètres d'altitude avec des montagnes qui montent à plus de 3000. Donc c'est super beau. Du coup on se fait une petite balade là, dans les ruines. On sait pas trop le nom du village, parce que entre Google Maps, entre les panneaux, souvent il y a des orthographes qui sont différents. Je suis désolé pour si vous entendez les bruits des travaux, mais ils font pas mal des travaux. La route elle est parfaite, elle doit être toute neuve et tout, donc elle est vraiment super jolie, super agréable à rouler. On reste sur le bitume, vu qu'on est le long de la frontière, on va éviter de se mettre sur des petites routes. On évite de faire voler le drone, on évite de prendre trop de photos et tout. Et puis on va continuer notre route jusqu'à notre destination. C'est trop beau. Bon c'est midi, du coup on s'enfonce dans le wadi. Je pense que le son ça va être la merde, on n'a pas de micro. Donc là on va s'enfoncer, essayer de trouver de l'eau fraîche en haut. Dans un petit canyon, le Wadi Lajeb, et l'eau on peut aller se baigner, elle est super bonne, donc on va aller tout au fond pour aller voir ce qu'il y a. Il paraît qu'il y a 3 km de marche à faire. Pour l'instant c'est dingue, c'est vraiment un climat tropical. On s'attendait pas à avoir des palmiers, il y a de l'eau chaude, des cailloux, des papyrus. Que Karine, regarde-moi ces papyrus dans leur état naturel. C'est complètement un autre paysage et totalement une autre flore. C'est vraiment incroyable de trouver ça ici. Ah, quand c'est au soleil, les cailloux, c'est bouillant. C'est beaucoup trop chaud. C'est vraiment trop beau. On a continué en montant une échelle. C'est trop cool. C'est
C'est tellement sauvage. Je crois qu'on s'est trouvé une petite pataugeoire pour se rafraîchir. C'est magnifique, ça sort d'un monde imaginaire. C'est un canyon mais super profond, avec des babouins qui se baladent de partout sur les murs, des oiseaux, des rapaces. Et tout de suite on s'est dit, bah, c'est un endroit parfait pour camper cette nuit. On s'est trouvé un endroit où il y a un petit mur, comme ça on est protégé s'il commence à pleuvoir et tout, puis que le wadi se remplit d'eau. Donc putain, mais c'est un campement parfait. On a même trouvé une petite source d'eau. Super, on a pu remplir nos jerrycans, c'était trop bien. On s'est dit on allait bien dormir, le bruit des oiseaux. Mais faux! Toute l'Arabie Saoudite vient chercher de l'eau avec des camions citernes ici. Vous voyez la petite route qui est derrière moi? Ouais. C'est rempli de camions toute la nuit. Toutes les 10 minutes, à un moment, il y avait des camions qui passaient, qui repassaient. En plus, ils font tourner une pompe là-bas pour pomper l'eau. Et puis, une fois qu'il y a 40 camions qui passent sur cette route, bah, elle est défoncée. Du coup, ils arrivent avec un tractopelle. Au milieu de la nuit, avec un tractopelle. Et ils viennent enlever tous les cailloux, enlever les ornières. Et après, il y a de nouveau 40 camions qui arrivent. Du coup, on n'a pas beaucoup dormi. Enfin, pas avec les bruits de la nature en tout cas. Regardez les magnifiques camions qui passent. Toutes les 10 minutes. Bon, hier on était tout seul dans le wadi et aujourd'hui c'est jour férié, du coup il y a tout le monde qui vient dans le wadi. Oui. Voilà, donc c'est le week-end, les gens ils viennent faire des petits barbecues et tout, c'est rempli de monde et tout. Trop ouf. Et on est avec les locaux. Et les locaux ici c'est fortement influencé par le Yémen. Regardez comme ils sont beaux. Les fleurs, la jabaya, les habits. Donc c'est vraiment très différent des Saoudiens qui habitent vers Riyad et tout. Ici ils portent pas le couvert El Wal. Ici ils s'habillent en fleurs, couleurs et jabaya. C'est vraiment magnifique et ça change vraiment du reste de l'Arabie Saoudite. Alors là, on est à Jabal al-Kahar, c'est la montagne de la frustration. Donc on a plus de 2000 mètres d'altitude. On s'est trouvé un petit endroit pour camper là. Puis les vaches qui sont accompagnées de leurs dromadaires. Salam dromadaire.
on a croisé des chasseurs qui chassent avec des fusils à air comprimé, là, des gros snipers à air comprimé. Du coup on prépare le feu, parce qu'ils ont eu la gentillesse de nous filer quelques pigeons. Du coup ce soir c'est pigeon, nickel. Mon petit pigeon. Il est où Kenny? On se protège des moustiques. Puis de la fraîcheur, il a fait bien frais cette tenue. C'est notre dernier matin sur Jabal Al-Kahar. C'était vraiment trop bien. On s'est tellement éclaté en 4x4. Les routes ici, c'est de la folie. Les paysages aussi. Franchement, si vous avez un 4x4 que vous passez dans la région, ça vaut la peine. C'est très isolé. Voilà, faut pas avoir le vertige parce que quand vous montez sur la route, il y a des endroits quand même qui sont sur une seule voie avec une bonne falaise de 300 mètres d'un côté. Après le reste des routes, c'est de la folie. Il y a autant du sable, des montées sur des pierres plates. Vraiment, pour vous éclater en 4x4, c'est vraiment un endroit vraiment magnifique. Il faut que j'arrête de dire magnifique. 1, 2, 3, plus de magnifique. C'est vraiment un paysage exceptionnel. C'est quand même super isolé. Et du coup, nous, il faut qu'on aille refaire du stock. Parce qu'il nous manque un peu des vivres. L'essence, ça va encore, je pense qu'on va pouvoir repartir tranquille, mais on va pas prendre trop de risques. Les locaux sont super gentils. Donc ici on retrouve un peu la même ethnie qu'on avait à Wadi Ladjeb, toute cette région montagneuse, on retrouve toute cette ethnie. Donc on va essayer de se renseigner aussi un maximum sur ces gens, parce que ça change vraiment des autres Saoudiens. Ceux qui font du 4x4, vous savez très bien que les Land Cruiser c'est increvable. Et ici ils ont vraiment jusqu'à des séries 40 des années 80, mais qui roulent au top. Vraiment, ils les blindent de matériel, de bois, et ils arrivent à monter de ces routes, c'est de la folie, franchement. Il y en a certains qui doivent avoir dépassé le 1 million de kilomètres depuis longtemps. On peut pas avoir mieux comme véhicule d'expédition, je pense qu'il n'y a pas photo. Regardez, il y a un petit Land Cruiser là qui va passer. Allez. Ah, salam. Je vous jure, ils descendent ça à une de ces vitesses, les locaux. Pour eux, c'est normal quoi. C'est vraiment la même route que... Comme sinon on prenait une petite route pour aller à l'épicerie, bah eux ils descendent ça tranquille. Pas de soucis, il y a des camions qui montent, il y a des Land Cruiser qui sont blindés mais avec 10 gosses dedans, c'est les bus d'école, ils vont chercher dans toutes les maisons. Et tu les vois passer, ils ont genre 10 gosses à l'intérieur. Il y a le soleil qui se lève, du coup Kenny va bientôt se transformer en Zoé. J'arrive pas. Fini le montage de l'épisode. Et puis on va aller faire un petit tour en 4x4. Vous pouvez vous en douter là, avec le brouillard, les chèvres et la bière, on est de retour en Suisse. Non, je rigole, on est tout en haut d'une montagne. On est à 2000 mètres d'altitude, mais ça descend droit sur la mer Rouge. Du coup, c'est une montagne qui est souvent dans le brouillard. La meilleure bière saoudienne, c'est une moussie. C'est trop bon. Et c'est les bières sans alcool qui vendent ici. Chaque fois qu'on croise des fois les Saoudiens dans les stations-service, ils nous offrent ces bières et tout. C'est vraiment trop cool. Et là, c'est magnifique. On a fait une route sur une crête. On est redescendu de Jabal Al-Kahar, la montagne où on faisait du 4x4. On est redescendu dans la vallée, on est remonté de l'autre côté. Et on est arrivé dans cet épais brouillard. C'est de la folie. On est vraiment dans les nuages, entouré de chèvres. Et donc, on s'est pris un petit hôtel puisqu'on doit uploader la vidéo. Et puis du coup pas cher l'hôtel, on a payé 140 rials avec une chambre avec la vue sur le brouillard actuellement. Et puis ça c'est de l'autre côté, ça donne sur les montagnes de la Cire là, les Sarawat. Et de l'autre côté où je vais vous montrer, c'est la mer morte. Donc on voit que là le brouillard il passe pas complètement. Bon alors ce matin on se fait une petite balade avec Amer qui était à l'hôtel avec nous. Zoé elle est déjà pas bien, on se met sur des toutes petites routes de montagne là comme ça. On est dans son vieux Toyota, c'est de la folie. Et c'est magnifique les montagnes. C'est beau, c'est très beau. Ça bouge. C'est très beau hein. Ouais c'est très très beau. Very nice. Oui, very nice. Il prend son petit gun avec lui. Oh It's okay. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a tout qui est tombé. Ah.
like this. The other side. This? Yeah. Like this. Oh. Non? Yeah. Bon. C'est la première marche de montagne en étant armé comme ça. Mais bon, il faut savoir que dans la région, tous les locaux ils se baladent armés. C'est une des seules régions d'Arabie Saoudite où vraiment tous les locaux sont armés. Donc ils ont soit une jambiya qui est le couteau traditionnel, ou soit ils ont des petits pistolets justement tout le temps sous les selles, comme je porte là. Je voulais à tout prix que je le porte. Je suis pas vraiment arme. Ça a l'air de lui faire vachement plaisir. Du coup, je me suis armé pour faire une petite balade de montagne. Et ils disent que ouais, ça se passe dans aucune autre région, c'est interdit. Mais par contre ici c'est tout à fait traditionnel de porter des armes ou une jambiya. Surtout dans les montagnes. Donc ils n'utilisent pas souvent, mais c'est dans leur culture. Quand on vous parle d'Arabie Saoudite, je pense que vous n'imaginez pas des belles montagnes comme ça, avec du vert. C'est vraiment toute l'année vert ici. On va là-bas. Quand on est parti de l'hôtel, il y avait un vent à décorner les bœufs, il faisait super froid, c'est pour ça qu'on a mis un pull. Mais en fait là, en arrivant dans la forêt, on est à l'abri du vent. Et je vous jure, il fait une chaleur. On va vite enlever le pull. Et c'est rempli de papillons. On arrive au petit endroit du local où il vient se poser. C'est rempli de vieux bâtiments en pierre. Ça va être magnifique aussi quand il y a le brouillard. Alors là vous avez Jazan et la mer Rouge d'un côté derrière moi. Et de l'autre côté il y a le Wadi Ladjeb qui est là en bas. Et Jabal Al-Khar qui est où on était les 5-6 derniers jours. C'est en haut sur la montagne là, c'est le plateau qui est là en haut. C'est ouf, on est entouré de papillons, il y en a tellement. Des fleurs partout, des abeilles. Même moi on me dirait que c'est l'Arabie Saoudite, j'aurais pas cru là. Des cactus. Ça c'est le Toyota Land Cruiser, la série LX. Ils sont vraiment dingues. Ils vont partout avec ça. T'as les vitesses courtes, t'as tout ce qu'il faut. Et surtout, t'as pas d'électronique. Tu peux réparer ça au bord de la route avec ta petite trousse à outils. Je me suis mise derrière. Parce que devant c'est un peu serré. Et puis avec le vide de mon côté, j'étais pas très bien. Du coup, je préfère être derrière. Ça me fait une petite décapotable. C'est trop cool. On va voir comment ça va bouger. Je pense que je vais en prendre pas mal dans mon dos là. Ça va taper sec. Bon, on a fini les petits chemins de terre. Je vais essayer de monter comme ça. Youhou! Pas très bien, mais tout ça, c'est la crête de la montagne. Et ils ont construit dessus. Ça grimpe. Je vous dis, je suis vraiment une enfant heureuse. Ou un petit chien heureux, là, je pourrais faire... On va chercher un petit jus parce qu'on n'a pas pris d'eau, on n'a rien pris à boire, comme des tartes que nous sommes. C'est l'hôtel de son père. Hein. Ah, c'est l'hôtel de son papa. Oui. Non, c'est ok, non. Non, c'est tout bon. Thank you. Choukran. Voilà, quand on disait, ils nous offrent tout, tout le temps.
Ils sont vraiment trop gentils et ils refusent qu'on leur paye quelque chose. Hein. C'est dingue. Ils le prennent mal si on essaie. Ouais, ils le prennent très mal si on essaie de nous payer. Du coup, on n'abuse pas, on prend 2, 3, enfin un jus chacun et puis c'est bon. Et c'est des petits magasins d'ailleurs. Ça, vous voyez un peu les magasins locaux. Et franchement, il y a tout ce que vous voulez. Il y a trop de trucs. Si t'aimes la raclette, mets un petit pouce bleu.